Hello mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. On se retrouve pour cette guidance du jeudi 28 mars. Alors, niveau énergétique, aujourd'hui, je trouve qu'on est sur des énergies qui brassent pas mal. Depuis la pleine lune, il y a des énergies voilà, qui se brassent beaucoup, des émotions aussi, il y a des tensions qui remontent à la surface, il y a des incompréhensions, enfin bref. Il y a cette sensation qui vient de loin, de remettre les choses à plat, remettre les choses dans leur contexte, trouver sa vérité, dire les choses avec bienveillance, mais les dire, et avec ce qu'on a pu voir dans les cartes de l'oracle des chakras, il y a des choses qui remontent justement comme ça. Eh bien, vous voyez aujourd'hui, on y est encore, on est avec le chakra de la gorge, avec ce beau petit oiseau ici. Vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Ça, cette carte-là, c'est une carte qui fait appel à l'expression de vos émotions, à l'expression aussi de qui vous êtes vraiment. Il y a peut-être de la colère en vous, du ressentiment, de l'incompréhension, voilà, qui est là et vous ne savez pas comment l'évacuer. Alors, c'est tout à fait légitime hein, de dire les choses. Après, il ne faut pas que la colère prenne le dessus. C'est légitime aussi d'avoir cette colère parce qu'elle se mélange à la peur, au manque de confiance. Et puis quand on n'arrive pas justement à s'exprimer comme on voudrait ou envers qui on voudrait, puisqu'il y a des personnes envers qui on ne peut plus physiquement s'adresser. Donc c'est un petit peu plus complexe, ça nous semble en tout cas un peu plus complexe. Eh bien on se retrouve complètement bloqué, on se sent prisonnier, on se sent étouffé. Et le souci c'est que... à l'extérieur, ça ne s'arrange pas, mais l'extérieur, c'est qu'un miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Donc dites-vous bien que si c'est tendu à l'extérieur, vos relations avec les autres, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas forcément bien rangé, tout n'est pas traité. Et puis tant que cette colère, ce ressentiment, cette incompréhension ne sera pas exprimée, d'une manière ou d'une autre, eh bien, elle sera toujours là, soit latente, soit vraiment très virulente. Donc aujourd'hui, on va aller voir avec l'oracle G pour le tirage général comment on va pouvoir s'exprimer, comment on va maîtriser peut-être sa voix intérieure, comment on va exister en tant qu'individu. Parce qu'aujourd'hui, en ce 28 mars, on est sur... un chiffre qui nous parle d'engagement, de promesses, qui nous parle de coup de foudre, en tout cas qui nous parle voilà, de décisions à prendre. Donc pour certains, ça va déjà résonner, pour d'autres, ça sera peut-être plus tard que ça résonnera, parce que vous ne la verrez peut-être pas aujourd'hui, cette guidance. En tout cas, si vous la voyez aujourd'hui, c'est que vous deviez être là. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à me rejoindre... sur un des réseaux, Facebook ou Instagram, parce que j'y publie une carte en story tous les midis. Alors pas forcément à midi pile, mais entre midi et 13h, vous en aurez une. Alors, on a déjà des cartes qui se sont retournées. Dos de deck, celui-ci. Donc ce dos de deck ici, avec la lune dans ce sens, ça signifie que dans ce sens, vous avez la possibilité de croire. Vous pouvez croire au fait que c'est tout ce qui va être envoyé, tous ces souhaits que vous avez peut-être envoyés lors de la pleine lune, toutes les intentions que vous avez envoyées, eh bien elles vont se réaliser. Tous les espoirs sont permis dans ce sens-là. Donc on sait que là déjà ça va se passer, ça va bien se passer. Alors celle-ci elle était retournée, je la laisse comme ça. L'abondance on peut la mettre dans ce sens, ça n'a pas d'impact, mais pour d'autres oui. Donc, il y a plein de choses qui vont résonner différemment. On a la notion de prendre soin de soi, ici, avec déjà cette carte-là, hein, cette carte qui est retournée, cette carte médicale, on va dire, avec la perfusion d'un côté, et puis de l'autre, on a la seringue, hein, c'est la carte de l'hôpital. Donc cette carte, c'est une carte qui se trouve donc à l'envers là, telle que vous la voyez, elle est à l'envers, puisque vous avez la perfusion qui n'est pas dans le bon sens. Donc elle est à l'envers, ça signifie une hospitalisation ou une opération médicale pour certains.
parce qu'il va falloir y aller de ce côté-là. C'est pas forcément une opération médicale grave, mais en tout cas, c'est une opération qu'il va falloir faire du côté médical. Pour d'autres, cette carte-là, ça va signifier que il va falloir opérer un changement. Il va falloir en profondeur aller trouver la source de ce mal-être qui s'ancre dans votre corps. Je vous le dis souvent, quand ça commence à venir dans le corps, c'est que c'est la sonnette d'alarme parce qu'on n'a pas voulu entendre, voir les signes qui nous disaient « Attention, tu ne vas pas bien ». C'est pas une opération qui va être ni compliquée ni dangereuse parce que quand on regarde les autres cartes, tous les espoirs sont permis, l'abondance. Ici, la conque, on est plus sur la notion de lointain, de vacances, etc. L'enfant intérieur et ici, avec la carte 49, on est sur la consultante. Donc, c'est pour vous, mesdames, mes petites étoiles, les belles âmes, ou pour vous, messieurs, vous avez donc une personne féminine de votre entourage qui a besoin, justement, de cette opération, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de parler. Ça peut être aussi une opération de la thyroïde, ça peut être une opération au niveau des poumons, etc. En tout cas, c'est lié à la gorge, c'est lié à l'expression de soi. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui se bloque aujourd'hui. Alors, si on rajoute à ça cette carte du lointain, cette carte des vacances, de l'étranger, il y a besoin de s'éloigner. Donc, il va y avoir une nécessité de s'éloigner pour certains d'une situation ou d'une personne pour justement opérer le changement. Il y aura besoin peut-être de parler, ça sera peut-être ça l'opération du changement, de parler, de s'exprimer et de s'éloigner. Ça peut être également le besoin de partir en vacances, ça peut être le besoin de partir à l'étranger pour aller chercher quelque chose qu'on ne trouve pas ici. Donc ça peut être une opération à l'étranger aussi. Et la carte de l'abondance ici, elle ne nous dit pas des choses comment dire, négative, hein, évidemment, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est le triomphe. Si, vous voyez, autour de vous, s'il y avait une carte négative, ce serait celle-là, ça atténue l'influence négative de l'opération. Donc, vous voyez, il n'y a rien de dangereux à s'exprimer, il n'y a rien de dangereux à partir, à s'éloigner pour retrouver finalement votre enfant intérieur, pour retrouver ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que là il est vraiment important d'aller opérer du changement à l'intérieur. C'est à l'intérieur que ça va pas. Alors pour certains, ça sera peut-être prendre la décision d'aller voir un psychologue ou une psychologue pour pouvoir s'exprimer sans être jugé, parce qu'il y a vraiment besoin de déposer des bagages, là c'est trop lourd. Donc on va aller voir le recouvrement, toujours avec l'oracle G, avant de passer au domaine sentimental et à l'oracle du Romantic Tarot. N'hésitez pas à déposer des commentaires sous les guidances si ça résonne en partie ou complètement pour vous. C'est comme partager, liker ou s'abonner, c'est vraiment gratuit et moi ça m'aide beaucoup à montrer mon travail, à voir que mon travail vous plaît et surtout que c'est quelque chose qui peut aider beaucoup de gens. C'est 100% gratuit, c'est 100% sans engagement, donc vous ne risquez absolument rien, vous pouvez aider gratuitement. Alors, ce lynx là sur la consultante, vous avez une trahison, une infidélité, une dépendance affective ou un besoin d'indépendance affective. Vous avez besoin de vous éloigner, vous avez besoin de vous décrocher pour vraiment exprimer votre voix intérieure. Vous voyez que de toute façon, là, dans la situation qui vous occupe ou vous préoccupe, professionnelle ou personnelle, il va falloir couper quelque chose. Là, il y a une décision à prendre, c'est est-ce que vous restez et vous continuez de vous sentir mal ou est-ce que vous décidez de partir? Voilà, c'est vraiment la question du jour. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? La carte de l'écureuil, c'est une petite carte qui parle d'économie et de somme d'argent. Donc, il va falloir économiser son énergie. Économiser son énergie parce que vous avez besoin de travailler sur vous. Donc, il ne va pas falloir dépenser son énergie à autre chose.
pour des combats qui sont perdus d'avance, pour des combats qui ne servent à personne. Donc il faut laisser ça tranquille, il faut laisser ça de côté. C'est plus nécessaire de se battre. Vous savez que quelquefois il y a des choses ou des personnes que vous ne changerez pas. Alors normalement on n'est pas censé changer les choses, mais il y a des situations qu'on ne changera pas. Donc soit on l'accepte, soit on ne l'accepte pas. Et si on ne l'accepte pas, on en souffre. Donc là vous avez la carte ici du jeune homme blond. Donc un jeune homme blond qui va vous aider à prendre de la hauteur, du recul, de la distance. Ça peut être quelqu'un, un ami aussi, qui vous invite dans une maison de vacances ou qui va vous montrer en fait comment vous pouvez vivre une vie différente. Et ça va vous faire du bien. On en rajoute avec la carte 10. On parlait déjà de vacances et d'étrangers ici. Là, on parle encore d'éloignement puisqu'on a le bateau et l'avion. Donc c'est vraiment important de se focaliser sur les voyages et sur la route à faire. Il y a, avec cette opération du changement qui se met en place, il y a un voyage à engager. Vous savez que vous partez en fait sur une nouvelle route à partir d'aujourd'hui. Vous avez pris ce chemin-là, vous avez décidé en pleine conscience de prendre ce chemin-là et maintenant que vous êtes dessus, vous voulez y aller. La carte du point d'exclamation, c'est toujours une carte qui exprime la certitude des événements qui sont annoncés par les cartes qui sont autour. Donc il va y avoir une prise de décision, il va y avoir du changement, il va y avoir une opération qui va se mettre en place, une opération qui va vous permettre de vous éloigner, de vous exprimer pleinement, de reprendre confiance en vous et de vous économiser. Donc là il y a vraiment un beau changement, un bel engagement pour ceux et celles en qui ça va résonner. On va voir du côté du Romantic Tarot. Nous avons ici ces deux cartes-là. Donc nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton qui vient nous parler d'un leader, d'un meneur assez audacieux, de pouvoir, de charme et de courage. Donc dans le domaine sentimental, ça peut être vous ou votre partenaire. Et c'est couplé avec le 7 de denier. Donc ce 7 de denier, c'est la patience. C'est prenez le temps en fait de travailler avec votre partenaire. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas se mettre en place tout de suite, c'est pas grave, il suffit d'attendre. De toute façon, le travail que vous avez engagé sur les projets, c'est un travail qui est un travail dur. C'est comme travailler au sein de son couple, ça ne vient pas tout de suite. Donc ça va être un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui va se mettre en place tout doucement et pour lequel vous allez pouvoir constater justement les fruits. On retrouve notre diablesse de rouge vêtue qui nous parle évidemment d'ancrage avec ce rouge, de se reconnecter au chakra racine, à nos instincts. Cette carte du diable en général on l'aime pas dans le domaine sentimental en plus parce que voilà, c'est tout de suite c'est l'envie, c'est l'obsession, c'est la luxure, c'est voilà, c'est qui est cette personne qui risque de venir mettre en péril mon couple. Ce n'est pas forcément ça, c'est juste une carte qui va peut-être pour certains résonner parce que c'est une carte qui vous indique qu'il peut y avoir très vite une bascule dans l'excès, dans la jalousie, dans la colère, voilà, on s'emporte vite, etc. Parce que les choses ne se déroulent pas comme on l'avait envisagé. Il y a une tension qui est là et à un moment donné, faut que la tension, elle s'évacue. Et avec votre as de bâton ici, voilà, il y a un nouveau projet, il y a de l'inspiration, il y a une envie de créer. Ça devient, c'est même plus qu'une envie, c'est une urgence de créer quelque chose. Vous avez vraiment ce besoin de créer dans la matière. Donc cette carte du diable, elle est juste là pour vous dire que, attention, frustration, d'accord ? Il va falloir faire attention à ça parce que c'est ce qui peut éventuellement faire des blocages dans le couple. Et on termine avec la carte de l'ange. Tendez la main pour saisir celle de Dieu. Donc vous avez forcément quelqu'un qui vous tend la main sur le bord du chemin, qui vous accompagne. Il faut juste voir où se trouvent en fait les personnes qui peuvent vous accompagner. Souvent la personne qui vous accompagnera le mieux, ce sera vous. Parce que si vous décidez de changer, si vous décidez d'acter un changement, alors la moitié du chemin est fait. Moi je reste simplement
à vos côtés, je vous tiens la main et quand vous êtes prêts, je vous lâche la main comme on lâche en fait le vélo quand on commence tout juste à pédaler sans les roues de derrière. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous souhaitez que je vous accompagne. Si c'est le cas, eh bien vous retrouvez dans la barre de description les contacts. Et puis moi je me chargerai, si vous me contactez par mail, de vous envoyer une proposition d'accompagnement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Merci pour vos abonnements, vos likes et vos partages. Et bien évidemment, on se retrouve en story ce midi.